Alors, si dorénavant vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à vous servir de mon référal code, donc celui qui est affiché à l'écran, en majuscule avec les tirets, à la création de votre compte sur le site RSI et uniquement à la création, ça ne marchera pas après. Vous insérez ce code dans vos paramètres personnels. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, ce qui n'est pas négligeable. Et personnellement, ça me permet de monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo maintenant. Bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors là, on voit l'inventaire de la 323 et justement, on va parler du bilan du patch 323 Live, 323.0 et 323.1. Les bonnes choses à retenir sur la 323, eh bien, c'est le VA. Le VA est certainement dans la 323 la chose la plus réussie. Enfin, une des deux choses que je trouve les plus réussies en 323, c'est bien le VA. Qu'est-ce que c'est agréable de sortir et de rentrer dans les vaisseaux en étant dans l'espace sans se vautrer toutes les 5 minutes ou être victime de bugs implacables. Non, là, c'est quand même un gros changement, ouais, on peut dire un gros confort d'utilisation. Les master modes. Alors les master modes, ouais, pour moi c'est un bon point parce que ça ramène, ça apporte quelque chose au gameplay, on va dire pilotage. Voilà, l'idée est bonne. Sur le fond, l'idée est très bonne. Alors je sais qu'elle est décriée par pas mal de gens. Bah oui, oui. D'ailleurs, j'ai appris récemment que c'était surtout en majorité des anglo-américains qui s'en plaignaient parce qu'ils adorent faire les joutes, les combats aériens à 1500 km, 1500 mètres secondes, pardon. Et ça, et ben maintenant ils peuvent plus et donc du coup on les prive de voilà. D'un autre côté, voir son adversaire dans le blanc des yeux, c'est quand même plus sympa. Alors, pardon. Les bons côtés de la 323, c'est les distribution centers avec les missions qui y étaient associées. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Enfin, on sort un peu des petits bunkers pour visiter quelque chose de quand même beaucoup plus grand, qui n'a pas été livré dans son, enfin, dans son l'intégralité, on va dire, mais j'y reviendrai plus tard. La faune, donc avec nos copains les copions, et puis les Marocs, voilà, donc du rampant et du volant. Bonne chose aussi, hein. Enfin, on a de la faune dans Star Citizen. Et rien que ça, bon, on pourrait se dire, bah, c'était super sympa la 323. Ouais, mais il y a la suite. Il y a la suite. Et dans la suite, il y a des latences coupées au couteau, des lags, des freezes, en veux-tu, en voilà. Alors, des gains de performance hein, dans l'espace, beaucoup me disaient, oh, ouais, je suis à 70 FPS, wow, je suis à 40 ou 50 à Lorville, enfin peut-être pas à Lorville, mais enfin ça dans certaines villes, ah ouais, c'est génial, et de certains beaucoup plus que ça d'ailleurs, en fonction de la configuration, certains avaient des perfs très intéressantes, qui dépassaient les 100 FPS hein, pour certains, donc voilà, c'est bien. Mais d'un autre côté, pour ceux qui avaient des configs, on va dire, plus classiques, et puis bon, sans forcément, même ceux qui avaient des grosses configs ont été confrontés aux problèmes de latence, de lag, de freeze, des gros problèmes à ce niveau-là. Beaucoup de missions buggées. Ceux qui adoraient faire les plateformes d'horizon en FPS, bah là, ils en étaient pour leurs frais, parce que quand ils se rendaient sur place pour trouver du PNJ, c'était presque de l'exploration de l'archéologie presque. Oh mon dieu, j'ai trouvé un PNJ. Ah, où ça, où ça, où ça? Ça fait 2 semaines que j'en ai pas vu. Voilà. Microtech, c'était un peu le même phénomène. Dès qu'on faisait des missions en extérieur, dans les campements, les campements en ruine avec les bouts de tôle, là, bah, pour trouver du PNJ, c'était plutôt compliqué aussi. On avait une chance sur 10 d'en trouver. Et bah après, ça c'était, on va dire, un point pas terrible, on va dire. Le low fly, il y a beaucoup d'adeptes du low fly dans Star Citizen. Ah ben, la 323 les a pas du tout gâtés. Hein, parce que déjà, quand vous approchez du sol, vous avez des espèces d'artefacts mauves, des flashs là, toutes les 2 secondes, c'est juste horrible, ça vous gâche la vue.
Et en plus de ça, mais sans forcément descendre trop bas, bah, vous explosiez parce qu'à un moment il y avait un problème de grille physique où votre altimètre indiquait 1000 mètres d'altitude, mais le jeu considérait que vous étiez à 2 mètres, donc bah ça voilà. Mais il n'y avait pas que ce problème-là, puisque certaines personnes explosaient à proximité des stations. C'est-à-dire, il y avait un vaisseau qui explose pour une raison ou pour une autre. Donc le jeu garde en mémoire l'endroit où est l'explosion, sauf qu'il ne l'affiche pas aux joueurs. C'est-à-dire que vous arrivez, vous faites un ping. Vous pouvez même faire un ping, un scan en arrivant près du hangar, et puis vous détectez rien d'anormal. Et puis vous approchez, et subitement votre vaisseau, bah, il passe au rouge en 2 secondes, même pas une seconde, et vous explosez. Vous vous demandez pourquoi. Ben parce que le jeu considère qu'il y a une épave de vaisseau que vous ne voyez pas, et vous explosez. Ça, c'était très 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 agaçant, très agaçant. Donc voilà. Et quand je dis qu'on la voit pas, c'est vraiment on la voit pas. On a été voir sur le crash d'un collègue. On était en vue extérieure, on est sorti en EVA, on n'a pas vu du tout d'épave, à part celle de son vaisseau, mais il a pété sur une épave invisible, voilà. Grille physique aussi, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, il y a d'autres missions qui étaient buggées ou qui fonctionnaient pas correctement, mais c'est surtout, je pense, la latence. Et quand je dis latence, c'est pas une latence de 1 ou 2 secondes. Sur la fin, certains me rapportaient que c'était entre 1 et 2 minutes. Entre 1 et 2 minutes quand même de latence. Et dans certains cas, bien pire. Dans certains cas, bien pire encore. Certains ont été jusqu'à des... Quand ils lançaient une mission, ils la voyaient popper sur leur affichage un quart d'heure après. Si c'est pas plus. Donc, ouais, là, c'est juste dégoûtant, hein. Alors sur la fin, le seul intérêt de la 323.1, ça a été de faire du RMC pour la 324, puisque en 324, bah, on se fera quand même beaucoup moins d'argent. Il y a beaucoup moins de façons de se faire des millions. Et du coup, bah, les gars disent, bah, autant en profiter d'user la 323 en faisant du RMC et les œufs, là, dans les ERT. Donc tout le monde faisait ça, enfin la plupart des gens ont continué à faire ça le plus possible, sauf que bah, plus le patch avançait, plus ça se dégradait. Alors la 3.23.0, ça allait pas trop mal, c'est pas génial, mais ça allait pas trop mal. Est arrivé donc la 3.23.1, je crois que donc la Xeno, alors l'Invictus pas tellement, mais à partir de la Xeno on a vu la dégradation du patch se faire. Puis une bonne dégradation, celle-là, hein, bien crado. Donc, bah, petit à petit, les gens ont commencé à se désintéresser de ce patch. Il y a un effet lassitude. Alors, il y a aussi l'effet que ça se passe pendant les vacances scolaires du juillet-août. Donc, les gens, bah, pendant ces périodes-là, ils vont pas forcément rester devant le PC. Ils vont aller se balader, profiter du beau temps, aller à la plage, retrouver la famille éloignée, je sais pas où, et donc le jeu, voilà. Donc là, on sait qu'à cette période, il y a toujours un peu moins de monde. Mais là, en plus, il y a eu le phénomène de tous ces phénomènes qui ont fait que bah, les gens se sont désintéressés de la 323. Et surtout aussi qu'elle avait été vendue par pas mal de monde bah, comme étant un patch banger, le truc de la mort qui tue, le patch de l'année. Et au final, eh ben, on s'est retrouvé avec un patch assez classique, avec pas mal de nouveautés quand même, mais pas mal d'inconvénients aussi. Donc du coup, les nouveautés ont été, on va dire, éclipsées par les inconvénients qu'ont fini d'user les gens, quoi. Voilà ce qui s'est passé grosso modo à ce niveau-là. Donc la 3.23, ma conclusion, c'est pas un patch auquel je peux prendre la défense. Je peux pas lui trouver d'excuses à ce patch. Déjà, il a été amputé d'une bonne partie de ce qui était prévu. Après tout, c'était des tentatives, ok. Mais au final, on a eu un patch, voilà, avec 3-4 choses intéressantes dedans. Mais ça a été gâché par des problèmes qu'on pensait oublier depuis le temps. On avait un peu l'impression de subir une régression, de retourner aux patchs du début une 3.2, une 3.3 par exemple, voilà, ou voire même limite une 3.5 par moment. On avait l'impression de retourner à ces patchs-là,
malgré tout le gameplay rajouté, malgré l'évolution de la technologie et des performances, eh bien malheureusement, ça a un peu... comment dire ça? Ça a un peu dégoûté les gens quand même, hein, on peut le dire directement comme ça, je pense. Les gens ont été un peu écœurés du patch. On a l'impression de voir du vu et du revu. C'est voilà. Les gens n'ont pas eu le. Ce qui aurait été salvateur, c'est d'avoir un aspect nouveauté, quelque chose qui voilà qui tient en haleine. Bah là, oui, on a vu les nouveautés, et puis au bout d'une semaine, les nouveautés, bah ça va, on les connaît, on passe à autre chose, quoi. Donc c'est un patch qui a été très vite zappé parce qu'il n'apportait pas quelque chose de fun sur du long terme, pas quelque chose d'amusant sur voilà. C'est surtout pour les gens qui sont pas fans de PVP, qui s'inventent pas leur propre mission. Bah là, pour du PVE classique avec des missions PNJ et ainsi de suite, bah c'était ouais bof. À part les distribution centers qui apportaient un peu de fraîcheur à tout ça, bah pour ce genre de joueurs de Star Citizen, il n'y avait pas, ouais, il y avait pas vraiment grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Donc oui, ça s'est vite essoufflé. Donc le patch, bah pas intéressant. Là, je peux pas honnêtement prendre sa défense. Personnellement, je l'ai pas trouvé intéressant. On est quelques-uns à, à penser comme ça, hein, plus ou moins. On reconnaît volontiers qu'il y a de nouvelles techs, qu'il y a eu de nouveaux ajouts qui étaient intéressants. Alors peut-être pas sur le serveur, le master mode, parce il y en a pas mal quand même qui n'aiment pas les master modes. Mais il y en a quand même quelques-uns qui l'ont apprécié, il faut dire. Mais c'est surtout bah, le gain de performance, le VA qui a été apprécié. Les distribution centers ont été très très appréciés. Ça a changé des bunkers classiques. Mais en dehors de ça, bah il n'y avait pas grand-chose à en dire. Si, moi j'ai bien aimé les copions quand même. Mais bon, je vais arrêter de parler des copions parce que là, ils vont se déchaîner les copains et ils vont croire que je suis amoureux avec ces bêtes. Mais je les aime bien, moi, les copions, ils sont gentils. Mais ça suffit pas pour sauver un patch qui manquait de saveur quand même. La 3.24, eh ben, c'était normalement ce qu'on devait retrouver en 3.23. On va voir ce que ça donne. Mais bon, bah, la 3.23 est morte. Vive la 3.24, on va dire. Sans, sans grande motivation, j'ajouterai. Mais bon, voilà. C'était quand même du gameplay. Ah si, j'allais oublier les réplications de couches avec le recovery. Alors très bonne idée, hein, bah, d'ailleurs une technologie qui est importante, nécessaire au jeu, mais en 3.23, ben, elle n'était pas agréable du tout. Normalement, c'est censé faire la transition quand un serveur tombe en carafe, bah, ça nous bascule automatiquement sur un autre serveur. Sauf que là, au mieux que ça se fasse instantanément sans qu'on s'en rende compte, là, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, quand c'est 1 ou 2 minutes, ça va. C'est voilà, c'est le serveur flanche, le recovery se met en route, il nous met un petit serveur error place wait, voilà, ça c'est bien. Et au bout de 2 minutes, c'est bon, on est relancé. Le problème, c'est que parfois ça prend beaucoup plus de temps. Et là, ça devient gênant. C'est-à-dire qu'à la limite, on préfère une 30K. Parce qu'avec la 30K, bah, c'est simple, ça crache, bah, vous vous reconnectez, et en 2 minutes, vous êtes de retour dans le jeu. Là, bah, c'est beaucoup plus long. Il y a un sentiment de devoir attendre, et c'est très très frustrant. Alors que, bon, la 30K, bah, en fait, vous gagnerez pas forcément beaucoup plus de temps, mais vous faites quelque chose. Vous vous emmerdez pas à attendre. Et c'est ça l'avantage. Donc, bah oui, le recovery, dans l'état de. Enfin, avec son principe de fonctionnement en 3.23, il n'était pas top non plus. Enfin, tout un tas de choses comme ça qui font dire que la 3.23, c'était pas le patch pas génial du tout, quoi. On attendait mieux quand même. Voilà. Sur ce, bah voilà mon bilan de la 3.23, un patch qu'on est content de quitter. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a comme pirate dans les distribution centers, hein? C'est un truc de fou, hein. Allez, à ciao 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 tout le monde.